L'Opéra national du Rhin présente à partir de dimanche sa nouvelle création, Béatrix Cenci, du nom de cette jeune Italienne qui fut décapitée au XVIe siècle pour avoir assassiné son père incestueux. Une tragédie écrite en 1971 par l'Argentin Alberto Ginestra et qui sera jouée pour la première fois en France. Une création qui nécessite plus d'1 an de travail, l'occasion pour nous de vous emmener découvrir l'envers du décor à la rencontre des petites mains qui œuvrent en coulisses. C'est le dossier de cette édition préparée par Maria Edman et Arnaud Rapp. À quelques jours de la première, c'est dans l'annexe de l'Opéra, le bâtiment médiéval du grenier d'abondance, qu'ont lieu les derniers préparatifs. Pour les costumiers, toute nouvelle création nécessite 1 an de travail. Et ça commence par les maquettes envoyées par le metteur en scène et le scénographe. Les matières, les couleurs doivent répondre exactement à la demande. Notre travail est de chiffrer, de dimensionner et d'inventer la manière de produire ces costumes. Soit d'utiliser des costumes que nous avons déjà de production antérieure. Il y a à peu près 80 000 pièces de costumes à l'Opéra national du Rhin, ou de les réaliser. Mais en le réalisant, on choisit la matière, la coupe, la forme, on l'adapte aussi à la personne, puisque défile dans nos ateliers l'humanité entière, avec des petits, des grands, des forts, des frêles, et c'est à nous de les amener un peu plus proches de leur personnage. Opéra, ballet, ici on ne chôme jamais, car les couturiers savent faire déjà, a dit Freischütz, la création suivante. Ça c'est beau. Pour Béatrix Cenci, 80 costumes ont été commandés, ce qui représente environ 2000 heures de travail. Tout doit être pensé, réfléchi. Si un changement doit être rapide, est-ce que la chemise peut être boutonnée ou est-ce qu'elle doit être montée sur pression, sur velcro, bâtie, pas bâtie? S'il y a des effets spéciaux avec du faux sens, qui est très fréquent dans les opéras. Et que dire des accessoires? Ceinture, chaussures. Patrice Coué met les dernières touches au corset du personnage principal Béatrix. Un métier rare, il est le dernier bottier attaché à un opéra en France. Beaucoup de grandes entreprises qui louent des chaussures, donc beaucoup de maisons d'opéra en Europe louent les chaussures plutôt que d'avoir un stock à disposition et de l'entretenir et de le faire évoluer. Voilà. Et Strasbourg a fait un choix différent, heureusement pour moi. Pendant qu'au dernier étage, les 40 artistes du chœur répètent, un peu plus bas, les perruquières et maquilleuses peaufinent les dernières coiffures. Comme le conte? Ouais, à l'essayage, ça faisait un petit peu trop Beatles, donc. D'accord. Nos cheveux sont des cheveux humains pour la plupart que nous stockons ici. On les achète d'après un nuancier. On va choisir la couleur, soit une couleur qui se rapproche le plus possible de la couleur naturelle de l'artiste, quand il s'agit d'une rallonge ou d'un postiche, soit la couleur qui va être celle choisie par le décorateur ou le metteur en scène directement pour une création. De même que les mensurations précises des artistes sont données aux couturiers, chaque soliste et choriste a sa tête moulée en plâtre. Ça nous permet de pouvoir travailler nos perruques en amont, plutôt que d'avoir toujours à convoquer les artistes chez nous. On va déjà essayer les perruques ou réimplanter ou retravailler les fronts sur les têtes des artistes du chœur. Sur scène, c'est un ballet de chariots, échelles, murs démontables, décors en tout genre qui s'enchaînent. Ambiance années 70 pour coller à l'opéra de Ginastera, avec une scène tournante de 16 mètres de diamètre. On va tourner et en même temps faire des changements. On va mettre en place les objets. Donc on va passer d'un sol fixe sur un sol qui tourne. Donc évidemment là, c'est aussi un peu une problématique de ce spectacle-là. Donc ça, on le gère grâce aux répétitions, parce que les répétitions qui sont donc artistiques pour les chanteurs, le sont également pour les techniciens. Au total, plus de 200 salariés œuvrent à l'Opéra du Rhin, sans compter les intermittents. Chaque saison, ce sont 147 levées de rideaux sur les 3 scènes de Strasbourg, Mulhouse et Colmar, qui sont rendues possibles grâce à ces petites mains au grand savoir-faire. Très bien, merci.